Jackie, les gens disent que notre papa Noé d'amour chéri a tort de nous encourager à être naturels. Quel est ton avis? Merci Yvan pour la parole donnée. Pour répondre à cette question, j'ai préparé un texte de plus de 3 paragraphes pour vraiment illustrer mon propos parce que c'est une question, c'est un propos que je vois dans les réseaux sociaux et qui franchement ça m'énerve même et oui ça me choque. J'ai décidé de répondre d'une manière fluide. C'est pour ça que j'ai rédigé mon texte. Bon, je dirais qu'à ce niveau-là, encourager à être soi-même et à s'aimer n'est pas une erreur, mais une véritable force. Parce que dans un monde où tant de personnes souffrent du regard des autres, apprendre à s'accepter est un cadeau inestimable. Ceux qui critiquent ne saisissent peut-être pas la profondeur de l'amour de soi, mais nous savons à quel point il libère. C'est un acte de courage, une manière de se reconnecter à son essence et de briser les chaînes du regard extérieur. Mais dans cette quête d'authenticité, beaucoup tombent dans un piège, celui de l'artifice. Autant d'éléments qui, au lieu de relever la beauté, finissent parfois par la masquer et par nous détruire. Bon, parlons de ma propre expérience que je vis au quotidien. À l'école, les jeunes de mon âge me demandent pourquoi je suis naturelle, pourquoi je ne suis pas comme ci, pourquoi je ne suis pas comme ça, pourquoi je ne mets pas les artifices et tout. Et moi, j'ai souvent pour habitude de répondre en disant je ne mets pas parce que c'est mon choix, parce que ma beauté ne dépend pas de ça, ma beauté ne dépend pas de cela. Je pense que sans ça, je suis quand même belle, donc je n'ai pas forcément besoin d'en mettre pour être belle. Nous en avons la preuve là. Merci. Je ne vais pas cacher ce qui me rend unique. J'ai choisi d'aimer mes cheveux tels qu'ils sont, sans artifice ni compromis. Et récemment, j'ai fait un choix encore plus audacieux. Je les ai coupés. Et oui, j'ai coupé mes cheveux. Pas parce que je voulais me conformer à une tendance, parce que je vois aussi récemment dans les réseaux sociaux là, des propos disant oh, vous coupez les cheveux là-bas, c'est pour la suivisme. Je vois les gens n'ont même pas envie de se couper les cheveux, mais comme ils voient les autres faire, ils font aussi, il faut arrêter ça et tout. Moi, je voulais donc dire qu'à mon niveau, je n'ai pas choisi de tailler mes cheveux parce que moi j'ai vu les gens le faire, mais je l'ai fait parce que j'avais envie de légèreté, d'un retour à l'essentiel. J'ai compris que la beauté ne réside pas dans la longueur des cheveux, ni dans le volume, mais dans l'assurance avec laquelle on les porte. Se couper les cheveux, c'est un acte puissant. C'est se détacher des attentes des autres. Affirmer que l'on est belle avec ou sans longueur de cheveux. Trop souvent, la société nous fait croire que les cheveux longs sont synonymes de féminité, que les cheveux courts ne sont pas assez. Mais moi, je me sens libre. Chaque centimètre en moins est une affirmation que je suis belle sans artifice, sans validation extérieure. Je répète bien, chaque centimètre en moins est une affirmation que je suis belle sans artifice, sans validation extérieure. Et pourtant, le choix d'assumer ses cheveux naturels et courts n'est pas toujours simple. Trop souvent, on nous pousse à croire que le naturel n'est pas assez beau, pas assez soigné, pas assez féminin. Pourtant, ce sont ces mêmes cheveux qui ont orné la tête de nos ancêtres avant avec fierté. Pourquoi devons-nous aujourd'hui les cacher sous des artifices ou de regretter de ne pas les avoir laissés pousser? Mais ce qui me choque le plus, c'est que même encourager les autres à s'aimer naturellement est devenu un problème. Certains disent que Papa Claude Olivier Ajaba a tort de prôner l'amour du naturel, que c'est mal d'inciter les jeunes à accepter leur beauté sans artifice, comme si rester soi-même était une faute, comme si préférer nos cheveux crépus ou longs était une erreur. Mais où est la faute dans l'acceptation de soi? Ceux qui critiquent ne comprennent pas que le message n'est pas un rejet de ceux qui ont fait d'autres choix, mais une invitation à voir la valeur de ce que nous avons déjà. Il nous rappelle que nous sommes magnifiques tels que nous sommes, sans avoir besoin de masquer ou d'altérer notre apparence pour plaire aux autres. Son message est un appel à la liberté, à la confiance en soi.
Le voile s'inscrit aussi dans une démarche. Je ne porte pas par contrainte mais par choix. J'aime marier mes foulards à mes tenues, créer des styles uniques, m'exprimer à travers cette simplicité. Ce n'est pas juste un accessoire, c'est une affirmation, un mélange de créativité et d'identité. Et le plus beau, c'est que voir que cette liberté inspire les autres autour de moi. D'autres adoptent ce style de leur propre manière. Et être soi, c'est une force, s'affirmer sans se dissimuler. Et c'est dans cette vérité que réside la plus belle forme de liberté. Merci. Merci beaucoup, Jackie.